bonjour. Bonjour. Pour vous, c'est un retour aux sources de revenir dans l'Aisne. Oui, je me rappelle à l'époque, c'est moi qui avais demandé à l'équipe, c'était la première course à laquelle la Stratos participait. Et j'ai eu la chance de gagner le rallye, mais j'avais tenu à venir ici pour les premiers pas de la Stratos. Alors, vous aviez fini combien? J'avais gagné le rallye. Voilà, donc c'est très fini important. En quelle année? Allez, on rappelle. En 1973. En 1973. Non, je vous dis. Si, en 73. Si, en 73, pardon. En 73. Oui. Alors, le fait de participer à la montée historique, ça vous fait des souvenirs au niveau des voitures? Oui, de toute façon, en dehors de ça, mes amis le savent, monsieur le maire le sait aussi, Jean-Louis, j'adore la ville de Laon et il y a quelques années, j'avais un projet de m'installer dans la zone parce que j'ai été le premier à relancer le véhicule électrique en France il y a une trentaine d'années. J'ai fait des brevets, tout ça, et je voulais construire ici un train électrique futuriste. Voilà. Et malheureusement, ça s'est pas fait à l'époque. Je l'ai bien regretté parce que c'était un rêve pour moi de pouvoir venir habiter la ville de Laon parce que je suis toujours en admiration quand je viens ici. C'est une merveille et je vous assure que j'en parle toujours autour de moi. Il y a des gens qui ne connaissent pas cette région en France et je leur dis que le détour vaut vraiment la peine et que s'ils y viennent, ils y reviendront. Jean-Louis Chêne, qu'est-ce que ça vous fait d'avoir une personnalité du monde sportif automobile à côté de vous comme ça? Écoutez, le rêve qui se réalise, quoi. Jean-Claude, je suis depuis l'âge de 17 ans, voilà. Surtout déjà les bouquins, surtout les bouquins, et voilà, échappement et tout ça, et j'ai suivi toute sa carrière, et c'est un grand moment pour moi, vraiment, l'avoir à côté de moi, voilà. Et faut croire en ses rêves, je pense, et voilà, c'est un admirateur de notre ville, de notre patrimoine, et donc je pense qu'il reviendra encore beaucoup. Et voilà, c'est aujourd'hui, je pense, notre ambassadeur de notre ville, étant donné qu'il fréquente encore tous les circuits et tout le monde automobile. Et donc il parlera de la ville de Laon, et ça c'est très important. Donc voilà. Éric Delay, maire de Laon, alors, même question. Alors, recevoir une personnalité telle que Jean-Claude Brevet. Moi, c'est toujours effectivement un plaisir, surtout de pouvoir récompenser une carrière, une longue carrière, une belle carrière et d'un grand sportif de l'automobile. C'est que l'automobile, effectivement, aujourd'hui, prend une place importante sur le territoire, tant avec la montée historique, qui est devenue un rendez-vous incontournable sur notre territoire et qui lui donne vraiment du dynamisme, une attractivité réelle qui permet de faire connaître nos patrimoines, notamment au peuple anglais et à tous les passionnés d'automobile. Et puis avec le projet effectivement Palmer qui est en train d'avancer sur le territoire, sur l'ancienne base de Couvron, bien effectivement on voit combien demain le monde de l'automobile peut être une opportunité de développement pour notre territoire. Donc pour moi c'est un vrai plaisir d'accueillir Jean-Claude aujourd'hui et à l'initiative de Jean-Louis et de pouvoir récompenser sa carrière. Et en plus, effectivement, il nous l'a dit, c'est un amoureux de Laon, de son patrimoine, il connaît la ville depuis très très longtemps. Et c'est dommage que le projet à l'époque ne se soit pas fait parce que ça aurait été vraiment pour nous une chance de pouvoir produire des véhicules électriques et des petits trains électriques sur notre territoire. Monsieur le maire, est-ce que vous allez respecter la tradition du déguisement du premier élu? Alors je vais m'inscrire effectivement dans cette tradition et je serai évidemment tout à l'heure en tête de la parade en costume. On n'en saura pas plus? Vous n'en saurez pas plus. Eh bien, on se donne rendez-vous tout à verrez l'heure. Jean-Claude Andruet, ma dernière question, c'est vous aussi qui allez offrir la parade cet après-midi. Ça va vous faire de drôles d'émotions d'ouvrir une course? Oui, ça sera ça sera une première pour moi. Voilà, et puis ici, c'est vrai, je vous assure, je suis vraiment sincère, il y a tellement de toute est beauté ici, c'est fantastique, c'est un site exceptionnel, et vraiment, je voudrais vraiment partager avec beaucoup de gens qui ne connaissent pas encore cette ville, le regard qu'on peut avoir et le plaisir qu'on peut en tirer. Ma dernière question, vous possédez encore des voitures de course? Oui, j'ai quelques protos, mais malheureusement, à l'époque, vous savez, je vais vous faire une confidence, je voulais
dans ma tête, je voulais être un gladiateur. Et donc, j'avais peur de m'installer dans le confort. Donc, longtemps, je suis resté sans maison, tout ça, j'avais une valise. Et plusieurs fois, j'aurais pu... c'est sûr, j'aurais fait fortune si on m'avait proposé de racheter mes voitures quand j'ai gagné le Tour de France, la Ferrari, tout ça, ou l'Alpine du Monte-Carlo. Mais j'avais pas de garage, j'avais pas, voilà. Alors, j'ai pas acheté tout ça. Et ça a été un grand regret dans ma vie parce que c'est des objets que je regardais évidemment. C'était pas pour faire de l'argent, mais c'était parce que c'était des symboles qui étaient chers à mon cœur, quoi. Merci messieurs, bonne parade, on se retrouve sur le parcours. Merci à tout à l'heure. Oui, merci, à tout à l'heure. Le départ se fera à 14h15. Surtout, vous ne démarrez pas vos moteurs tant que nous n'avons pas fait le tour de sécurité avec Monsieur le maire. Hein, c'est obligatoire. Donc, le départ, ce seront les motos qui seront en premier. Une fois que vous voyez les motos, il y aura les remparts avec le club Lotus, avec les Volvo qui seront là. Et après, nous partirons. Donc, surtout, calme. Pas de moteur en route, je passe et je vous dis le go, je vous lance le go. Ok, merci.